Vous avez forcément déjà vu passer ce genre d'écran via des posts sur les réseaux sociaux où on demande à ChatGPT la liste des métiers qui vont être détruits par l'intelligence artificielle. Donc ça fait le buzz, mais aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une analyse vraiment de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos emplois. Et vous allez voir, à base d'études, à base de concepts aussi, que effectivement, l'intelligence artificielle va détruire des emplois, elle va aussi en transformer d'autres en profondeur, mais ce qu'on verra à la fin de la vidéo, c'est qu'il y a aussi de belles opportunités qui vont apparaître, et l'idée, effectivement, c'est de comprendre comment l'intelligence artificielle va arriver dans notre quotidien, dans nos entreprises, de voir quels sont les métiers peut-être qui sont à risque aujourd'hui, peut-être le vôtre, peut-être le mien, et on va voir surtout quelles actions on peut mettre en place pour surfer justement sur l'intelligence artificielle et finalement, plutôt que d'avoir peur des menaces, de profiter des opportunités. C'est un sujet, clairement, moi je le vois en commentaire sur la chaîne, à chaque fois que je partage quelque chose sur l'intelligence artificielle, j'ai des commentaires de personnes qui me disent qu'elles ont peur pour leur métier, qu'elles ont peur pour l'avenir et qu'elles ont peur finalement de ne plus être employables à court, moyen ou long terme. Et effectivement, quand on regarde un petit peu les actualités autour de l'intelligence artificielle, donc là je suis sur Google Actu, effectivement les premiers résultats qui vont sortir, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va prendre votre job? Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre votre job? Et est-ce que l'intelligence artificielle va détruire les métiers, donc on pourrait appeler laptop class, les métiers d'ordinateur, les métiers de bureau? On va analyser vraiment tout ça ensemble. Une information que je vous ai partagée dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et que je vais mettre en lien dans la description, dans laquelle je reprends les dernières grosses news, les dernières grosses actus autour de l'intelligence artificielle, je vous ai partagé une étude réalisée, donc comme vous pouvez le voir ici, par OpenAI, par Open Research et par l'université de Pennsylvanie. Et cette étude, elle nous dit très concrètement, là j'essaye de vous surligner effectivement la conclusion de l'étude, c'est que 80% des métiers aux États-Unis vont être impactés par l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Et impacter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit certaines de leurs tâches vont disparaître et du coup, quid du temps libre? Est-ce que ça va déboucher sur effectivement des licenciements puisqu'on aura besoin de moins de personnes pour faire leurs tâches? Ou alors impacter, ça veut aussi dire que les actions vont être remplacées et qu'on aura besoin de nouvelles compétences pour pouvoir continuer à faire son métier de manière efficace, productive et performante. Donc c'est ce qu'on verra effectivement dans cette vidéo. C'est un vrai sujet et en fait il y a trois manières de voir les choses, ce que je constate finalement en discutant avec vous, en commentaire, etc., en partageant du contenu sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a une semaine, j'ai partagé ce genre de post dont je vous parlais en introduction, dans laquelle je présente 20 métiers qui pourraient disparaître, qui pourraient effectivement être éradiqués par l'intelligence artificielle. Et effectivement, j'ai fait cette demande à ChatGPT et on voit des métiers finalement assez logiques comme rédacteur. Aujourd'hui, on l'a vu, on le voit sur la chaîne, il y a beaucoup d'opportunités en termes de création de contenu avec ChatGPT et avec l'intelligence artificielle. Donc effectivement, ce sont des métiers qui vont être menacés. Le métier de traducteur, quand on voit effectivement déjà qu'il y a quelques années, des outils comme DeepL, Google Translate, etc., qui ont bien évolué ces dernières années, effectivement déjà nous apporter des choses. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, clairement, effectivement, il y a des menaces de ce côté-là et on voit des jobs peut-être un peu plus traditionnels comme assistant administratif. Je vous ai montré effectivement justement dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure des dernières grosses news, un outil qui permet d'automatiser des tâches administratives comme de la comptabilité, comme de la gestion des stocks, comme du service après-vente par exemple. Effectivement, quand on voit ça, on peut se dire que les métiers d'assistant administratif, assistant de direction ou même assistant de recrutement qu'on voit en position 20 sur l'écran que vous avez sous les yeux, effectivement ces métiers pourraient bien disparaître ou en tout cas être modifiés en profondeur. Et donc en fait, je vous mettrai le lien du post en commentaire, en description de la vidéo, pardonnez-moi.
Et je vous encouragerais à aller voir un petit peu ce qui se passe en commentaire parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est qu'il y a effectivement un peu trois manières de voir les choses et derrière justement je vais illustrer, je vais essayer de valider un petit peu ces trois profils avec des concepts scientifiques, des concepts économiques qui vont, je l'espère, vous aider à vous faire votre propre idée. Ouais, je vous l'ai pas dit en introduction et c'est quelque chose qui me semblait important que je voulais vous présenter dans cette vidéo, que vous dire dans cette vidéo, c'est que le but, c'est que voilà, moi je vous présente une analyse, je vais me baser effectivement sur des concepts économiques, etc. L'idée, c'est aussi que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? Au contraire, est-ce que vous y voyez des opportunités? Bref, comment vous voyez les choses? Et surtout, en fonction de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? N'hésitez pas là, si on peut se faire un petit débat en commentaire, et ben effectivement, ça pourra être intéressant et finalement, ça pourra nous aider, nous finalement, la communauté de la chaîne, à y voir clair sur l'intelligence artificielle, les menaces et les opportunités. Et effectivement, donc en fait, il y a trois profils. Le premier profil qu'on va voir, c'est effectivement remplacer ou aider. Les gens qui y voient finalement assez clair nous disent, bon bah ok, oui, l'intelligence artificielle, effectivement, peut détruire des tâches à faible valeur ajoutée, comme créer des factures ou comme, par exemple, analyser des CV. Ok, mais derrière, nous, ça va nous permettre effectivement de gagner du temps, d'être plus productifs et de nous consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Vous verrez justement que c'est une des préconisations qui est faite pour justement pouvoir exploiter les opportunités de l'intelligence artificielle, comme on le verra dans la dernière partie de la vidéo. Donc le premier profil, c'est celui-là, celui qui se dit, ok, il y a l'intelligence artificielle, elle est là, elle est vraiment existante, oui, elle va avoir des impacts sur nos métiers, mais on la voit plutôt comme une aide. Et puis, alors je vais essayer de vous trouver un commentaire qui nous dit ça. Oui, bah par exemple, le deuxième profil qu'on voit ici, c'est les personnes qui nient totalement l'impact de l'intelligence artificielle, en disant presque l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une mode, on en parle aujourd'hui comme ça parce que ChatGPT a fait un buzz sur les réseaux sociaux, mais dans quelques mois ce sera terminé et on reprendra notre vie comme avant et on continuera de gérer nos métiers comme avant. Et donc ces personnes-là qui sont dans le déni, concrètement, elles s'intéressent même pas aujourd'hui au sujet de l'intelligence artificielle et du coup, vous le voyez sur la chaîne, à mesure que je vous partage des vidéos sur les actualités, l'intelligence artificielle évolue à vitesse grand V. Et oui, vous le voyez, elle arrive dans nos entreprises, elle est là, il y a vraiment des impacts qui sont assez importants. Et donc, si aujourd'hui, vous êtes en train de vous mettre, entre guillemets, des œillères, que vous ne regardez pas le sujet de l'intelligence artificielle, dans quelques semaines, allez, je vais être sympa, dans quelques mois, vous serez totalement largué sur le sujet. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que comme un peu pour le virage Internet, à l'époque, moi j'étais encore un peu jeune, j'étais pas dans la vie professionnelle à ce moment-là, mais j'entendais quand même des choses, c'était effectivement Internet, ce n'est qu'une mode, ça arrivera jamais dans nos entreprises, on continuera de faire du commerce comme on le faisait avant, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont laissé passer, effectivement, des mois, voire des années avant de s'intéresser à Internet ou encore aux réseaux sociaux et qui aujourd'hui, moi je le vois chez certains de mes clients, continuent de courir après finalement leurs concurrents pour essayer de rattraper un retard. Et donc ça peut être un problème. Donc on a les personnes qui sont conscientes que l'IA est là et effectivement qu'elle va changer des choses mais qu'elle sera plutôt là pour nous soutenir. On a les personnes qui sont totalement dans le déni, qui se disent l'IA c'est une mode et du coup ces personnes-là, je suis assez inquiet pour elles juste derrière. Et puis je vais essayer de vous trouver le troisième exemple, mais le troisième exemple finalement c'est des personnes qui ont peur, qui se disent ok, l'intelligence artificielle est là, mais moi aujourd'hui je vois vraiment pas comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon métier, j'ai peur que mon métier disparaisse et en gros je suis fataliste et je laisse finalement le sujet de côté, je le regarde même pas en face parce qu'il me fait peur. Et en fait ça nous amène à une courbe, ce qu'on appelle une courbe du deuil ou une courbe du changement dans le domaine du management justement du changement et de l'évolution digitale. Donc là je vous ai fait un petit dessin, c'est un dessin que vous pourrez retrouver, je vous mettrai le lien en description sur un article de mon blog qui traite justement de la courbe du changement. Mais en fait ce qui se passe quand il y a une innovation, on va passer par 4 étapes. D'abord on va la nier. Donc il y a des personnes qui sont encore en phase de déni, qui vont se dire ouais ok, l'intelligence artificielle c'est une mode, ça m'intéresse pas, ça va pas impacter mon métier, je suis pas concerné, etc. Et donc ces personnes-là, si on veut vraiment les sensibiliser au sujet et leur faire prendre conscience que le sujet est important, eh bien on va devoir faire preuve de pédagogie. C'est ce que j'essaye finalement de faire sur la chaîne en partageant régulièrement du contenu. Je veux aussi m'adresser aux personnes qui justement sont dans le déni, qui ne regardent pas le sujet de l'intelligence artificielle comme un vrai sujet d'entreprise et leur dire attention, si vous ne regardez pas, si vous ne vous intéressez pas, vous aurez des problématiques dans
le développement commercial de votre entreprise, dans votre efficacité, dans votre avantage, dans vos avantages concurrentiels. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Une fois qu'on a passé cette phase de déni, moi, finalement, j'y étais en début d'année dernière, début 2022, on va dire, quand j'ai commencé à voir des trucs autour de l'intelligence artificielle et que j'ai vu les premiers posts sur ChatGPT, notamment, ouais, je me disais, ouais, effectivement, c'est une mode, etc. Mais rapidement, je me suis intéressé au sujet. Là, c'est des formations professionnelles, je suis là-dedans, je suis obligé. Et effectivement, j'ai compris, effectivement, quand on parlait bien à l'intelligence artificielle, bah, on n'avait pas besoin de lui demander de ramasser des œufs de vache. C'est l'exemple que je prends souvent, c'est un des premiers que j'avais vu. Bah, effectivement, ramasser des œufs de vache, bah, les vaches, ça pond pas des œufs. Quand on voit un outil qui nous pond, justement, c'est le cas de le dire, ce genre de réponse, bah effectivement, on s'y intéresse pas trop. Et donc, quand j'ai creusé le sujet, j'ai compris qu'en lui parlant bien, bah effectivement, on pouvait faire beaucoup de choses. Et donc, quand on passe cette phase de déni, on va rentrer en phase de remise en question. Et vous êtes beaucoup dans cette phase de remise en question sur la chaîne, je le vois dans vos commentaires. La phase de remise en question, c'est quoi? C'est le moment où, en fait, on va se dire, oui, ok, je vois, j'ai compris, l'intelligence artificielle est là. L'intelligence artificielle va impacter mon métier. Mais là, je me pose tout un tas de questions. Comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon quotidien? Est-ce que je vais avoir les compétences pour le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je vais être aussi performant avec l'intelligence artificielle que je ne l'étais par le passé? En bref, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais continuer d'être employable? Est-ce que je vais avoir des opportunités professionnelles? Ou au contraire, est-ce que je vais me retrouver au chômage ou que je vais devoir mettre la clé sous la porte parce que mon entreprise ne sera plus performante? Donc c'est ça la phase de remise en question. Et en fait, vous le voyez dans le dessin ici, je vous ai mis un petit trait, le creux de la vague, comme je l'appelle, c'est que quand on est en phase de remise en question, avant de passer dans la phase de remobilisation, on est vraiment presque, alors j'allais dire déprimé, c'est pas vraiment le bon terme, mais voilà, on est dans le creux de la vague, on sait plus trop où on en est, on sait pas si on va y arriver, etc. On sait plus trop ce qu'on doit faire, et du coup, bah, on reste immobile, on bouge pas. Et cette phase-là, faut vraiment bien la gérer, et c'est pour ça qu'en fait, pour bien gérer la phase de remise en question, et je suis heureux que vous, qui regardez cette vidéo, soyez sur la chaîne, parce que l'idée, pour la passer, c'est effectivement de vous former, de comprendre ce qui se passe, d'acquérir des compétences sur l'intelligence artificielle, et de voir que finalement, bah oui, il y a des opportunités et vous pouvez les intégrer petit à petit, un pas après l'autre à votre quotidien. Et si vous faites ça, parce que l'idée c'est vraiment d'y aller pas après pas, vous allez pouvoir rentrer progressivement dans cette phase de remobilisation où vous devrez impérativement souligner vos succès, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui, j'ai compris l'importance de l'intelligence artificielle, j'ai fait 2-3 tests sur ChatGPT, ça m'a permis de créer, j'en sais rien, un post LinkedIn ou un article de blog ou une script de vidéo YouTube ou un email, le résultat est plutôt pas mal, c'est un succès. Et puis derrière, vous allez continuer à progresser, etc. Et puis finalement, vous allez envoyer votre premier email rédigé par l'intelligence artificielle et avoir des premiers retours, c'est un deuxième succès. En bref, vous devez effectivement, voilà, souligner tous les succès qui seront à votre, sous vos yeux finalement. Donc ça peut être acquérir une nouvelle compétence, ça peut être être plus performant, être plus rapide dans votre utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, à vous effectivement de garder ça en tête. Et une fois que vous serez en phase de remobilisation, et si vous prenez bien soin de valoriser tous les succès que vous aurez dans votre aventure, eh bien vous passerez en phase d'engagement. Moi j'en suis clairement là-dedans. C'est que vous aurez bien compris que l'intelligence artificielle était important. Vous aurez même vu les opportunités, vous les aurez intégrées dans votre quotidien. Et en fait, vous allez voir, avec l'intelligence artificielle, effectivement, c'est nettement mieux. Donc c'est ce que je voulais vous présenter sur la courbe du deuil. Je vous ai fait la courbe du changement, etc. Je vous ai fait le petit résumé, mais si vous voulez aller plus loin, j'ai une vidéo ici, là, qui n'a pas très bien marché sur la chaîne, c'est un peu dommage, mais en fait cette vidéo elle présente justement les 4 étapes un peu plus en détail et vous allez voir que vous pourrez l'adapter à votre contexte et à votre vision de l'intelligence artificielle. Ce qui se passe aussi, vous l'avez vu sur la chaîne, notamment dans ma vidéo où j'explique que ça y est, ChatGPT est connecté à Internet, c'est lié justement à une annonce qui a été faite récemment par l'OpenAI qui a annoncé sortir une nouvelle fonctionnalité pour ChatGPT qui s'appelle les plugins ici. Et en fait, les plugins, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait des petits modules, comme vous avez sous les yeux, qu'on va intégrer à ChatGPT et qui vont nous permettre d'élargir les fonctionnalités de ChatGPT. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Eh bien, tout simplement parce que ces plugins vont avoir un impact supplémentaire justement sur nos emplois et vont accélérer la destruction ou la transformation de nos emplois. Je vous donne un exemple, par exemple Expedia. Ici, on a la possibilité d'ajouter un plugin Expedia à notre ChatGPT. On va demander à ChatGPT de faire le tour du monde sur les 6 prochains mois et on va lui demander un itinéraire. Il va nous donner un itinéraire et derrière, on va pouvoir
ajouter, cliquer, actionner le module Expedia qui va lui nous proposer des hébergements pour toutes les étapes que ChatGPT nous aura proposées dans l'itinéraire. Et ça, c'est quand même un truc de fou et ça illustre bien, par exemple, le fait que les agences de voyage aujourd'hui ont peut-être du souci à se faire si elles n'intègrent pas l'intelligence artificielle dans leur process et dans leur métier. Un autre exemple de plugins que vous avez sous les yeux, c'est Zapier. Zapier, c'est quoi? C'est un outil d'automatisation et donc demain, on pourra envisager de demander des actions, comment faire une action à ChatGPT et derrière, d'actionner le plugin Zapier pour qu'elle soit automatisée. Et forcément, si on automatise des tâches, on a de moins en moins de temps à passer sur cette tâche. Et donc, les métiers qui n'ont entre guillemets que cette tâche dans leur quotidien pourraient être en difficulté. Je vous ai mis un tweet juste derrière pour voir vraiment l'ampleur de ce qui se passe du côté des plugins. C'est que ChatGPT, OpenAI lance vraiment un écosystème ici, va lancer son propre store avec tout un tas de fonctionnalités et il y a des fuites qui ont eu lieu. Une personne qui a réussi à hacker un petit peu l'API justement de ChatGPT et en fait on voit derrière qu'il y a plus de 80 plugins qui sont prévus, donc des plugins d'automatisation, des plugins de référencement, des plugins marketing notamment, et c'est pour ça aussi que je voulais vous présenter un peu les choses de cette manière avec plugins, c'est que par exemple, les personnes qui font de la rédaction web ou du SEO aujourd'hui, du référencement dans les moteurs de recherche, peuvent être inquiets s'ils n'intègrent pas l'intelligence artificielle dans leur métier. Pourquoi? Parce que demain, effectivement, il y aura des plugins comme SEMrush, des plugins comme Ahrefs, qui sont des outils SEO qui seront entièrement intégrés à ChatGPT. Et donc derrière, en fait, en SEO, on pourra demander à GPT-4 ou 5 de travailler lui tout seul le référencement de notre site internet. Et ça, c'est un sujet que j'avais vu sur justement ma publication ici, puisqu'en fait, on voit effectivement, alors je ne sais plus où dans le tableau, voilà, en numéro 14, que les spécialistes SEO pourraient disparaître au profit de l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de gens qui ont surfé sur ça en disant non, mais le SEO, c'est pas que de la création de contenu, etc. Et en fait, ces personnes-là, elles sont un peu dans le déni parce qu'elles n'ont pas compris que ChatGPT ne faisait pas que créer du contenu et qu'avec plugins, justement, derrière, s'il y a des plugins SEO qui sont intégrés, et derrière, il y aura effectivement du souci à se faire. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, alors c'est un concept qu'on voit notamment en économie, donc si vous avez fait des études d'économie, alors soit le bac, alors moi c'était ES à l'époque, je crois que ça a changé, vous me direz en commentaire, je commence à vieillir et j'ai plus le nom du bac en tête, mais ça se trouve il a même pas changé. Bref, vous me direz ça en commentaire. Toujours est-il que si vous avez fait des études d'économie, donc bref, à la fac, en BTS, DUT, licence ou master, vous avez forcément entendu parler de Schumpeter et vous avez probablement entendu parler du cycle de Schumpeter dans l'innovation. Et en fait, ce que dit Schumpeter, c'est qu'il y a des vagues d'innovation et que ces vagues d'innovation vont notamment engendrer ce qu'on appelle la destruction créatrice. Je me suis pas risqué à vous faire une synthèse de ce qu'était la destruction créatrice. J'ai carrément demandé à ChatGPT pour gagner du temps et je vous recommande de le faire si vous souhaitez un petit peu creuser le sujet. Mais grosso modo, ce que nous dit effectivement ChatGPT par rapport au cycle de l'innovation de Schumpeter, c'est que déjà, notre monde est dans une innovation constante. En fait, là, on s'inquiète parce que l'intelligence artificielle, ça va très vite, donc on s'inquiète sur nos métiers. Mais moi, je le vois avec mon entreprise, je le vois avec tous mes clients. On est déjà dans une ère d'automatisation depuis des années, bien avant l'intelligence artificielle. Et effectivement, moi, ce que je vois dans les entreprises aujourd'hui qui n'ont même pas encore intégré l'IA, c'est que juste l'automatisation a de l'impact dans leur organisation, dans leur manière de recruter ou alors de virer des gens, voire même de se prêter des gens. Ce que je vois chez certaines entreprises, c'est qu'elles ont par exemple une personne au marketing, mais comme elles ont automatisé des tâches, pardonnez-moi, cette personne n'a plus finalement de travail suffisant pour occuper son temps plein et donc on va prêter cette ressource marketing à d'autres entreprises qui seraient intéressées par avoir une ressource marketing à temps partiel chez elles. Donc effectivement l'innovation elle est constante, il y a eu Internet, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu le mobile, il y a eu les automatisations notamment, le no-code, etc. Bref, aujourd'hui l'intelligence artificielle, il se passe beaucoup de choses et en fait la destruction créatrice, la destruction d'emplois, effectivement,
effectivement, elle est déjà là depuis un petit moment. Donc en fait, on s'inquiète, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, le contexte, il est déjà comme ça depuis des années et on avait peut-être moins le regard sur ça. Donc ça, c'était, entre guillemets, le premier point que je souhaitais vous présenter. En fait, la destruction créatrice, c'est quoi? Et c'est là où on va voir qu'il y a une opportunité. C'est qu'en fait, l'innovation va engendrer la destruction d'industries qui vont devenir obsolètes. Effectivement, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, la rédaction web peut devenir une industrie obsolète. Donc cette industrie va disparaître. Mais ce qu'on voit derrière, c'est qu'effectivement, la destruction des industries obsolètes sont remplacées par de nouvelles industries qui sont plus performantes et plus innovantes. Et en fait, l'enjeu, vous allez le voir, et on va voir comment faire ça justement dans la suite de la vidéo. L'idée, en fait, c'est de vous dire, ok, je regarde vraiment l'impact de l'intelligence artificielle sur mon métier, je vois comment l'intégrer dans mon métier pour peut-être devenir plus performant, ou si jamais, effectivement, je me rends compte que l'intelligence artificielle pourrait même détruire l'économie dans laquelle je suis, eh bien, vers quelle économie je peux me diriger pour pouvoir justement faire ma transformation à moi, ma reconversion professionnelle, pour pouvoir surfer justement sur le dynamisme de l'intelligence artificielle. Et donc, l'impact sur l'emploi, c'est ce que nous dit ChatGPT, et c'est la synthèse finalement de la destruction créatrice, c'est qu'effectivement, les effets négatifs, l'innovation va entraîner la suppression de certains emplois dans les industries obsolètes, et les travailleurs vont devoir se réorienter ou se former pour de nouvelles compétences. On le verra, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais content que vous soyez sur la chaîne, parce que vous allez devoir vous former justement pour éviter tout ça. Mais les effets positifs, c'est qu'effectivement, l'innovation va créer de nouveaux emplois dans les industries émergentes et peut même entraîner une augmentation globale de l'emploi à long terme. C'est ça que je voulais vous présenter, parce que par le passé, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, en fait, l'innovation supprimait, détruisait des emplois à très court terme. Par contre, sur le long terme, sur le moyen long terme, en fait, le volume d'emplois créés par cette innovation était supérieur au volume d'emplois détruits par cette innovation. Ça, c'est vraiment un point intéressant, c'est un point important que vous devez avoir en tête quand on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle va détruire les emplois? Oui, mais par expérience, avec ce qu'on a pu constater dans l'histoire, eh bien généralement, elle va créer plus d'emplois qu'elle en détruit. Je voulais vous montrer deux choses à ce sujet ici. Donc une étude qui a été faite notamment sur la révolution industrielle, et donc là ce qu'on a ici, c'est finalement une balance entre jobs créés et jobs détruits, et on voit effectivement que cette balance penche largement en faveur de la création de jobs. Pourquoi? Parce qu'on a des demandes pour de nouveaux biens, pour de nouveaux services, pour de nouveaux outils. C'est aussi ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Elle arrive dans nos métiers, on va avoir de nouvelles demandes, une demande accrue pour des applications, pour de l'automatisation, pour des chatbots, etc., etc. Donc il y aura effectivement plus de demandes là-dessus, et donc il y aura des compétences, et on va voir justement lesquelles. Quels sont les métiers qui pourraient être créés demain? Ça, je suis assez content de vous présenter ça, parce que vous allez voir, il y a une dizaine de métiers qui pourraient être créés demain et qui pourraient vous intéresser, vous qui regardez ces vidéos, en fonction du profil que je peux voir un petit peu des gens qui regardent la chaîne. Donc on verra tout ça. Et donc là, c'est un exemple sur effectivement les mines de charbon, donc avec effectivement la révolution industrielle, et puis avec tout ce qui s'est passé derrière, les mines de charbon sont devenues petit à petit obsolètes. Il y a eu effectivement des destructions d'emplois dans les mines de charbon puisqu'elles ont fermé, mais il y a eu des créations d'emplois dans d'autres domaines d'activité. Et autre chose que je souhaitais vous présenter, c'est un tweet que je vous mettrai en lien en description de la vidéo, d'un compte qui s'appelle Science is Strategic. J'essaye toujours de m'appliquer sur l'accent anglais, mais je suis vraiment pas bon là-dessus. Heureusement, l'intelligence artificielle va pouvoir parler anglais à ma place à l'avenir. Mais bref, ce que je voulais vous présenter ici, c'est effectivement donc une étude qui a été faite sur l'innovation dans des métiers de bureau, et notamment des métiers de comptabilité, si je dis pas de bêtises, juste ici. Et ce qu'on voit effectivement, c'est en cours violet, effectivement, qu'il y a eu des baisses des suppressions effectivement de métiers à mesure qu'il y a eu donc la sortie a priori de VisiCalc, la sortie d'un outil qui s'appelle Lotus 1, 2, 3, et la sortie de Microsoft Excel et Windows. Donc on voit que dans ces métiers il y a eu des baisses d'emplois, mais par contre il y a eu des hausses d'emplois, donc en vert et en bleu, dans des métiers effectivement du coup qui soit en bleu adaptés, intégrer la technologie dans leur métier, ou soit en vert évoluer vers des métiers à plus forte valeur ajoutée,
de type gestion des analyses, gestion d'analyse ou gestion financière, notamment juste derrière. Donc là, je vous fais la traduction en live. Si je suis approximatif, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, c'est possible. Mais là, l'idée juste de ce graphique qui avait été publié par le Wall Street Journal, c'est de dire, dans des métiers effectivement de bureau, il y a eu des évolutions, il y a eu de la destruction d'emplois, mais si on regarde les courbes des emplois qui ont été modifiés et qui ont été modifiés mais qui ont continué d'exister, en fait on se rend compte même qu'ils ont finalement augmenté en nombre dans le temps et qu'il y a eu des emplois qui ont été créés et généralement des emplois à plus forte valeur ajouter. Ce que je souhaitais vous présenter juste ici, et je vais juste pousser l'écran pour que vous voyez un petit peu le sous-titre si c'est possible. Ici une vidéo, mais c'est ce que je dis toujours sur la chaîne en fait, c'est une remarque qu'on m'a fait en commentaire. J'ai l'habitude de vous le dire, maintenant vous le savez si vous me suivez, que l'intelligence artificielle, c'est pas elle qui va prendre votre job, mais ce sont les personnes qui la maîtrisent, qui le feront, c'est ces personnes qui la maîtrisent, qui arriveront à profiter des opportunités. C'est ce que je dis souvent, et en fait, il y a peut-être eu une incompréhension de ce que j'ai pu vouloir dire sur la chaîne, et en fait je le dis de manière rapide, donc c'est assez logique. Mais quand je dis ça, quand je dis que l'intelligence artificielle va pas détruire votre job, mais ce sont ceux effectivement qui la maîtrisent, qui entre guillemets le feront et pourront surfer sur les opportunités, je dis pas que le job ne va pas être détruit, je dis qu'il va évoluer, ou alors qu'effectivement il sera supprimé, mais qu'il y aura d'autres opportunités derrière, et que c'est à vous aussi de vous positionner dès à présent sur ces opportunités en vous formant notamment, et on va voir juste derrière comment concrètement vous pouvez faire ça, quelles actions peut-être en priorité vous pouvez faire aujourd'hui pour vraiment avancer dans le domaine de l'intelligence artificielle et pouvoir peut-être en tirer profit et justement finalement améliorer votre carrière professionnelle grâce à l'intelligence artificielle. Derrière, je reprends un petit commentaire de Corinne. Si Corinne, tu regardes cette vidéo, merci pour ton commentaire parce qu'il est vraiment très intéressant et j'en ai reçu vraiment des dizaines, voire même peut-être des centaines en quelques mois, si je compte effectivement les publications que j'ai pu faire sur LinkedIn sur le sujet, qui me disent exactement la même chose que toi. Et ce que Corinne, toi, tu me dis, c'est qu'effectivement, tu te demandes comment on va vivre en tant que blogueuse notamment. C'est un vrai sujet pour les créateurs de contenu au sens large. Aujourd'hui, moi je rencontre quotidiennement des personnes qui bossent sur de la création de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant que salarié, en tant que freelance ou en tant qu'agence, des personnes qui créent des articles de blog, qui font de la rédaction web, du copywriting, qui font du référencement, etc. Et en fait, effectivement, oui, on peut pas le nier, il va y avoir un impact. Et donc toi, je pense que Corinne, tu es dans la phase là qu'on a vu tout à l'heure, donc la phase de remise en question juste ici, mais tu vas voir juste derrière, si tu appliques un petit peu les petits conseils qu'on va voir juste après, tu vas passer en phase de remobilisation et d'engagement. Et si tu appliques juste peut-être même les conseils que je t'ai présenté ici dans ma réponse aux commentaires dans laquelle je te dis effectivement que le SEO risque d'être en difficulté dans les prochaines années, mais que du coup il y a des opportunités qui sortent de ça. Mais voilà, vraiment l'idée ici c'était vraiment de vous dire ok, oui, faut pas le nier en fait, faut pas vous mettre des œillères et ne pas écouter et ne pas regarder ce qui se passe parce que là c'est dangereux pour vous. Si dans 2-3 ans votre métier devient obsolète et que vous n'avez pas bougé, effectivement vous serez en difficulté. Mais aujourd'hui on est quand même très avancé, on est quand même très en avance entre guillemets sur ce qui se passe, et si on compare ça un petit peu à Internet, on en est peut-être dans les années 98, 99, 2000, 2001 max de l'Internet. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans l'intelligence artificielle, donc on a entre guillemets encore quelques mois, voire peut-être 1, 2, 3 ans devant nous pour bien intégrer l'intelligence artificielle dans nos métiers, mais on doit s'y prendre quand même dès maintenant. Et donc ce que je voulais vous présenter juste derrière, en fait, par rapport à ma discussion que j'ai pu avoir avec ChatGPT sur les cycles de l'innovation de Schumpeter et notamment la destruction créatrice, donc il m'a expliqué effectivement les effets négatifs, les effets positifs, il m'a dit effectivement que les métiers créés allaient être logiquement plus nombreux que les métiers détruits, ok, et donc derrière, moi ce que je lui ai dit, je lui ai demandé 5 conseils. Alors vous voyez en ce moment ça me permet de faire une petite aparté, j'ai pas relancé un prompt etc, et je voulais vous présenter la chose telle quelle. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des commentaires qui arrivent régulièrement en vidéo qui me disent ouais GPT-4 c'est moins bien que GPT 3.5, il y a des bugs, ça coupe tout le temps, ma réponse est erronée. J'ai partagé des astuces notamment sur ChatGPT, notamment pour créer un persona ou des choses comme ça, où il y a les personnes qui ont utilisé mes prompts et qui se sont retrouvées avec des réponses qui sont erronées. C'est le problème en ce moment. OpenAI manque de ressources, il y a trop de personnes qui utilisent ChatGPT, ils ont sous-estimé la puissance de calcul et les ressources nécessaires pour faire tourner GPT-4, et donc ils sont obligés de vraiment couper les ressources attribuées à chaque utilisateur, et donc on se retrouve maintenant avec des réponses rognées. Donc là vous le voyez, j'en ai pas 5 mais j'ai 4 conseils. En fait j'ai demandé quoi à ChatGPT? En fait je lui ai dit ok,
j'ai compris la destruction créatrice, il y a des emplois qui vont être supprimés, il y a des emplois qui vont être créés, moi je veux faire partie des personnes qui vont profiter des opportunités qui vont arriver et je veux que ma carrière soit améliorée par l'intelligence artificielle plutôt que détruite. Quel conseil tu peux me donner? Et en fait, on voit que les conseils qu'il donne, finalement c'est un peu du bon sens, mais je souhaitais quand même vous les présenter juste ici, et on va voir justement derrière que je lui ai demandé quels étaient les métiers qui pourraient être créés avec l'intelligence artificielle, et donc ça passe nécessairement par ces conseils si vous souhaitez pouvoir, entre guillemets, prendre les métiers qui vont arriver. Donc ça c'est un point important. Donc se former aux compétences clés, ça c'est logique, donc ça peut être apprendre les bases de la programmation, du traitement de données. Si vous savez demain, entre guillemets, coder de l'intelligence artificielle, coder des implications qui intègrent l'intelligence artificielle, puisque c'est plutôt de ça dont il s'agit dans le conseil de ChatGPT, forcément vous saurez profiter de l'intelligence artificielle pour créer des outils dont les entreprises ou dont les particuliers auront besoin, et donc vous aurez des opportunités à ce niveau-là. Donc pour ça vous pouvez suivre des cours en ligne, j'ai ma formation que je vous mets en lien dans la description par exemple, qui peut vous aider à automatiser ChatGPT dans la création de contenu, mais vous pouvez suivre des cours en ligne, participer à des ateliers, à des conférences sur l'IA, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bref, suivre des contenus de ce côté-là. Et l'autre point qui est intéressant, effectivement, que je trouvais intéressant ici, c'est de développer des compétences humaines. En fait, on a vu effectivement tout ce que l'intelligence artificielle pouvait supprimer, mais en fait l'intelligence artificielle, il y a aussi des compétences qui sont là pour le coup propres aux humains qu'elle ne peut pas remplacer. Je pense notamment à la communication, à la créativité. Aujourd'hui, une intelligence artificielle n'est pas créative, c'est vous qui l'êtes, c'est votre manière d'utiliser l'intelligence artificielle qui fera que le résultat que vous obtenez avec ChatGPT ou avec d'autres outils, notamment Midjourney par exemple pour la création d'images, ces images seront créatives, seront innovantes parce que vous aurez su parler de manière créative à l'intelligence artificielle. Donc la communication, la créativité, la négociation commerciale, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire aujourd'hui, ou encore la résolution de problèmes complexes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous dire, ok, l'intelligence artificielle va modifier mon métier, elle va peut-être supprimer des tâches dans ce que je peux faire aujourd'hui au quotidien, mais quelles sont les tâches du coup que je peux mettre en avant et qui font appel justement à ces compétences humaines. Donc là, il y a des petits conseils qui sont donnés, donc travailler sur la communication, la créativité, la résolution de problèmes, améliorer ses compétences en gestion d'équipe, du management, on en aura toujours besoin, en leadership évidemment, en plus si vous voulez créer votre boîte, embaucher, si vous avez des salariés, etc., c'est des compétences qui seront toujours importantes malgré l'intelligence artificielle, vous entraîner à la négociation ou au développement de relations professionnelles, développer un réseau professionnel par exemple, c'est quelque chose que ne sait pas faire l'intelligence artificielle. Ensuite, vous pouvez vous spécialiser dans un domaine de l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. En gros, je me spécialise là depuis, j'allais dire quelques mois, mais ça fait un peu plus que ça, puisque finalement, je parlais déjà des enjeux de l'intelligence artificielle en 2019-2020, donc j'ai commencé à prendre le virage à ce moment-là. Mais en fait, ce que j'ai fait, j'ai carrément appliqué ce conseil-là, mais moi-même, en menant moi-même ma réflexion, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT, mais je me suis dit, ok, l'intelligence artificielle va intervenir dans tous les domaines d'activité, elle va avoir des impacts dans tous les domaines d'activité. Quel est le domaine d'activité que moi, je peux entre guillemets m'attribuer pour devenir un expert de l'intelligence artificielle dans ce domaine? Et donc moi, c'est vite trouvé puisque je suis dans le marketing et le commerce depuis 15 ans maintenant, donc je me suis spécialisé dans l'intelligence artificielle d'un point de vue marketing, commercial et même organisationnel d'un point de vue entreprise. Et donc aujourd'hui, je suis capable de proposer, et vous le verrez bientôt sur la chaîne puisque je vais sortir quelque chose d'assez important pour moi et qui devrait vous plaire, mais aujourd'hui, je suis à mesure d'apporter des solutions, des services et même des produits aux entreprises pour leur permettre de prendre le virage de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est ce que je vous recommande de faire aujourd'hui. Par rapport à votre domaine d'activité, justement, quel est le champ d'action que vous pouvez limiter, dans lequel vous pourriez vous spécialiser en intégrant l'intelligence artificielle. Comme ça, vous serez effectivement un expert précis dans une niche, mais du coup, à qui on fera appel si on a besoin justement de cette niche. Donc, approfondir les connaissances sur les algorithmes et les techniques spécifiques à ce domaine, c'est ce qu'on fait sur la chaîne. Je vous partage du contenu d'un point de vue marketing, prospection, d'un point de vue organisation d'entreprise, donc on peut voir ça ensemble et effectivement essayer de réaliser des projets personnels ou participer à des compétitions. Donc les compétitions, ça peut être des hackathons par exemple. J'ai vu que ça commençait à arriver dans l'intelligence artificielle. Des hackathons, c'est quoi? C'est ou des startup week-ends par exemple, c'est des événements qui vont durer parfois une journée voire 2 jours dans lesquels on va créer quelque chose. Et derrière, on va pitcher son idée et il y a des gagnants par rapport à tout ça. Donc ça peut être intéressant de faire ce genre de truc. Et là, j'en profite, réaliser des projets personnels, ça c'est essentiel. Et je le vois, comme je vois que c'est déjà pas le cas dans le digital en général,
bah, je me dis que dans l'intelligence artificielle, ça risque aussi d'être compliqué à ce niveau-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je reçois quotidiennement des candidatures de personnes qui veulent bosser dans mon agence, qui fait aujourd'hui du marketing digital, de la prospection digitale sur cette partie digitale, et qui me disent, bah effectivement, ils m'envoient leur CV, leur lettre de motivation, et je vois qu'ils n'ont pas d'expérience parce qu'ils sortent de l'école où ils ont tout juste fait un stage ou une alternance quelque part et que c'était pas très très approfondi et qu'ils n'ont pas été très guidés par le manager dans l'entreprise dans laquelle ils étaient, donc ils n'ont pas grand chose à me montrer. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'avec le digital, on peut tout tester en ligne. Je vois des personnes, effectivement, quand je fais des tutos sur l'intelligence artificielle, bah en fait, vous êtes là, vous êtes derrière votre ordinateur, vous allez tester, vous créez des choses, vous regardez, vous me dites en commentaire comment ça se passe, si vous avez réussi, si ça n'a pas marché, si vous avez trouvé mieux. Je vois des personnes qui m'envoient des messages, notamment en message privé sur LinkedIn, pour me dire « Ah bah tiens, j'ai pris ton idée, et puis ton autre idée que tu avais mis dans une autre vidéo, et je les ai mis ensemble, et ça a fait un truc plutôt pas mal, regarde ». Bah ce « regarde », c'est j'ai fait un test, et j'ai quelque chose à montrer aujourd'hui, même si vous n'avez pas d'expérience dans l'intelligence artificielle ou dans le digital, bref, dans un domaine lié à Internet et aux nouvelles techno, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez à portée de clic et gratuitement la possibilité de tester les choses. Faites-le vraiment parce que ça va vous permettre de progresser et ça vous permettra aussi de convaincre soit de futurs clients, soit de futurs employeurs. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est indispensable. Faites-le. Et enfin, bah, s'adapter, se réinventer, c'est finalement la courbe du changement qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça tout l'enjeu. Restez informés sur les tendances, abonnez-vous à la chaîne, je le disais tout à l'heure, suivez les innovations du marché, regardez ce qui se passe régulièrement, faites de la veille, regardez comment l'intelligence artificielle arrive dans les entreprises, quels sont les métiers qui évoluent, quelles sont les études qui sont sorties, regardez un petit peu tout ça, analysez et vous verrez forcément des opportunités justement d'emploi ou de business qui vont apparaître autour de l'intelligence artificielle et ensuite bah, vous devrez être prêt à changer de poste ou de secteur si nécessaire, donc là il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Ça peut être un enjeu, peut-être que c'est l'enjeu de Corinne qu'on a vu tout à l'heure en commentaire. Finalement, peut-être que Corinne sait que son métier va changer, qu'il va se passer des choses, mais qu'en fait, elle redoute de sortir de sa zone de confort, elle s'en sent peut-être pas capable aujourd'hui, ou elle a peut-être peur des efforts et du temps que ça va demander, et ça, je le dis aussi de manière soutenue. Pourquoi? Parce que c'est des choses que j'entends souvent, qu'on me dit souvent. Je parle avec des personnes qui savent qu'il se passe des choses, mais qui préfèrent le nier parce qu'elles ont peur finalement de sortir de leur zone de confort et elles ont peur des efforts que ça va demander derrière, du temps qu'il va falloir passer et peut-être de la fatigue que ça va générer, etc., etc. Bah ouais, mais c'est un passage obligé. On n'a pas le choix aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. La révolution est là. On peut pas faire comme si elle n'était pas là. Donc on va devoir entre guillemets payer la facture pour pouvoir profiter derrière des opportunités. Les opportunités, justement, quelles sont-elles? Eh bien, il y en a plusieurs. Ce que j'ai fait, ce que je vous encourage à faire, bah, finalement, c'est de demander à ChatGPT quels sont les métiers qui pourraient être créés dans votre domaine d'activité grâce à l'intelligence artificielle, puisqu'on voit beaucoup de posts passer qui nous disent bah ok, regarde, ChatGPT nous a dit que ces 10, 15, 20 métiers, 100 métiers vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle, donc on voit le négatif mais on voit pas le positif. Faites le cheminement inverse, demandez à ChatGPT quels sont les métiers qui pourraient être créés. Et donc on en voit plusieurs que je vais passer rapidement puisque derrière j'ai spécifié ma demande en parlant notamment du marketing, ce qui pourrait plus vous intéresser, mais on voit des métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui pourraient apparaître comme spécialiste en éthique de l'IA et ingénieur en biais de l'IA. Ça c'est un vrai sujet quand on parle d'intelligence artificielle. En matière de prompt, on doit faire en sorte que notre outil apporte des réponses qui soient éthiques, qui ne soient pas discriminatoires, qui ne soient pas trop clichés, etc., qui ne soient pas politiquement incorrectes, qui ne soient pas blessantes, qui ne soient pas vulgaires, etc. Et donc, en fait, on doit travailler tout ce qui est biais au niveau des algorithmes, etc. Donc, c'est des métiers qui apparaîtront demain. Donc, on voit que les compétences, effectivement, qui seront clés ici, bah, c'est la compréhension des principes éthiques, l'expertise en régulation légale, la communication. On verra derrière que c'est l'expertise en algorithme, les compétences en analyse de données, en sensibilisation aux questions socioculturelles. J'ai mon enfant qui pleure, hein, vous avez l'habitude sur la chaîne, il pleure souvent, donc comme je fais souvent des vidéos, vous l'entendez souvent. Désolé pour ça si ça perturbe un petit peu la vidéo, j'essaye de rester concentré. Il est bien entouré, hein, rassurez-vous, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est sa mère, mais il est bien entouré là, il n'y a pas de souci. Entraîneur de chatbot, ça pourrait être un métier, analyste en stratégie IA, concepteur d'expérience utilisateur UX, ça c'est un métier qui existe déjà, mais aujourd'hui on peut intégrer l'intelligence artificielle, et ce qui va peut-être plus vous
vous intéresser par rapport à ce qu'on peut voir régulièrement sur la chaîne, eh bien c'est que dans le marketing, il y a des opportunités aussi qui vont apparaître. Le métier de spécialiste du marketing prédictif, ça c'est un métier déjà qui commence à arriver dans les entreprises. Je le vois chez mes clients justement avec tout ce qui était automatisation. On a commencé en fait dans les CRM, nous on est partenaire d'une solution qui s'appelle HubSpot, il y a Salesforce aussi, etc. Ces outils ont commencé petit à petit à intégrer de l'intelligence artificielle dans leur métier, donc c'est pas nouveau finalement pour moi qui suis quotidiennement dedans, et je vois que ce job de spécialiste du marketing prédictif, donc il va utiliser des données et des algorithmes pour anticiper les tendances du marché et donc sortir de nouveaux produits ou adapter sa stratégie marketing et commerciale pour gagner de nouveaux clients, c'est un métier effectivement qui va bien fonctionner. Donc il faudra être expert en analyse de données, il faudra comprendre les modèles prédictifs et les compétences en stratégie marketing, avoir des compétences en stratégie marketing. Il y a l'expert en marketing de contenu généré par l'IA. Si on reprend effectivement le commentaire de Corinne tout à l'heure, eh bien effectivement ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle avait peur que la création de contenu disparaisse. Elle va pas disparaître. L'intelligence artificielle va vous permettre de créer du contenu, et donc si vous êtes très bon dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer ce contenu, les contenus que vous allez créer avec l'intelligence artificielle seront meilleurs que les autres contenus créés par l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est là en fait où la compétence va se déplacer. Si on reprend l'exemple de Corinne, la compétence en rédaction web et en SEO doit progressivement se déplacer vers les compétences en rédaction de prompts finalement de qualité pour obtenir des contenus de qualité. C'est ce qui fera la différence. Analyste en marketing conversationnel, donc l'analyste en marketing conversationnel se spécialise dans l'analyse et l'optimisation des interactions clients avec les chatbots. Forcément, assistant virtuel, c'est des choses qu'on voit arriver. Il va y avoir des interfaces utilisateurs, il va y avoir des discussions qui seront mises en place avec les chatbots, les assistants virtuels. Et donc, si on veut effectivement que derrière les outils soient finalement performants, eh bien effectivement on devra analyser les conversations, voir où ça bug, voir où c'est fluide, comment on peut faire gagner du temps aux utilisateurs en fonction de leurs demandes, comment on peut peut-être réinterpréter leurs demandes pour obtenir des résultats qui soient plus efficaces. Donc ce sera important. Spécialiste en marketing émotionnel basé sur l'IA, c'est vrai qu'avec l'IA on va pouvoir analyser des données qu'on ne peut pas analyser aujourd'hui. On a vu ça déjà apparaître un petit peu sur les réseaux sociaux il y a quelques années, sans parler d'intelligence artificielle, mais on a commencé à analyser finalement le ton des tweets, des messages sur Facebook pour comprendre quelles étaient finalement les émotions qui se cachaient derrière ce message. Est-ce que c'était des émotions positives, négatives? Est-ce que c'était plutôt drôle? Est-ce que c'était plutôt triste? Est-ce que c'était plutôt énervant, comme les pleurs d'un enfant par exemple? En fait, ça va se développer. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va nous offrir de nouvelles opportunités et va permettre d'analyser de nouvelles données ou des plus grosses masses de données à ce niveau-là, donc ce sera important. Ou alors responsable de la personnalisation IA, donc on voit qu'effectivement il va plutôt bosser sur l'intégration des technologies IA pour offrir des expériences marketing personnalisées et adaptées aux préférences individuelles des clients. Ça c'est vraiment un enjeu aujourd'hui. Si vous voulez gagner des clients avec le marketing et avec vos communications, eh bien vous devez en faire en sorte que vos communications soient plus personnalisées, plus contextualisées et en bref, qu'ils soient plus adaptés au contexte de la personne que vous ciblez. Et bien avec l'intelligence artificielle et avec toutes les données que vous pourrez traiter et de la manière dont vous pourrez les traiter, en fait vous pourrez construire des messages, presque des emails qui seront personnalisés pour chacune des personnes que vous adresserez. Vous avez une base de 1000 contacts. Avec l'intelligence artificielle, demain vous serez capable de créer 1000 emails différents de manière automatique et du coup d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment de manière très très efficace. Donc voilà pour les opportunités. Pour conclure, je voulais vous présenter deux choses, effectivement dans le but un petit peu aussi peut-être de vous rassurer à ce niveau-là. Je suis tombé sur un article assez intéressant justement qui revenait un petit peu sur l'innovation et la destruction des emplois. Et donc là, on a un article qui nous dit: est-ce que l'intelligence artificielle va être une tueuse d'emplois? Ce que dit l'histoire. Et en fait, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a notamment une étude qui avait été faite en 2013, donc il y a 10 ans maintenant, plus de 10 ans même je pense, parce que l'étude était réalisée en début d'année. Et donc, cette étude disait qu'avec l'automatisation, puisque c'était en 2013, on commençait à parler beaucoup d'automatisation, que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, l'automatisation de création de contenu, l'automatisation de certains process dans les entreprises, etc. Et donc, on se disait quoi? On se disait, avec l'automatisation, et cette étude qui avait été très pointue, un peu peut-être comme celle qu'on a sous les yeux finalement ici, qui dit que 80% des emplois vont être impactés par l'intelligence artificielle, en fait, là, à l'époque, on nous disait que 47% des emplois aux États-Unis avaient
aurait un fort risque d'être supprimé dans les 10 à 20 ans. Et donc on est 10 ans plus tard et en fait on est très très loin de ça, c'est ce que nous dit l'article. On est en train toujours d'attendre quand est-ce que cette vague finalement de destruction d'emplois liée à l'automatisation va apparaître. Donc ça c'est le point aussi que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'analyser, on est capable de regarder, on est capable de se dire ok, en fonction des données qu'on a, il pourrait y avoir des destructions d'emplois, mais ça reste que de la prédiction. C'est pour ça aussi que j'ai bien envie d'avoir votre avis en commentaire, c'est de la prédiction, on ne sait pas aujourd'hui. Donc voilà, restons aussi positifs, derrière il y aura des opportunités et peut-être que finalement l'ampleur qu'on imagine d'un point de vue destruction d'emploi ne sera pas si importante. Et la dernière chose, et ensuite je vous laisse, c'est qu'effectivement, j'ai bien aimé le titre de cet article de Forbes qui en fait va plutôt nous dire que l'intelligence artificielle ne détruit pas forcément des emplois, mais elle les disrupte, elle les ubérise en fait. Pourquoi on dit ubérise? Parce que Uber a transformé l'activité de taxi par exemple, donc elle a disrupté l'activité de taxi et donc en fait effectivement c'est ce qu'on a vu finalement au fil de la vidéo, les métiers vont être impactés. Des tâches de ces métiers-là vont être peut-être détruites ou vont évoluer, mais derrière, c'est surtout que les métiers changent, elles évoluent. Il faudra intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien pour être plus performant et pour effectivement répondre aux attentes du marché, que ce soit le marché de l'emploi ou le marché du business si vous êtes entrepreneur. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'était vraiment une vidéo totalement improvisée dans laquelle je voulais vous faire une analyse et essayer d'engendrer un débat en commentaire. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous me dites, comme ça on verra si on continue de faire ce genre de vidéo sur la chaîne. Pardonnez-moi si vous avez entendu l'enfant pleurer dans la vidéo, et en plus il a pleuré assez longtemps, et même moi j'ai failli interrompre la vidéo tellement c'était gênant, donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. C'était Ludo, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de l'intelligence artificielle, du marketing digital, etc. Ciao!